15 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Les ministres des Affaires étrangères djiboutiens et rwandais ont co-présidé la deuxième commission ministérielle conjointe. Et l'ONU et l'Union africaine œuvrent à mettre fin à la guerre sur le continent. Voilà donc pour les titres, bonjour à tous. Après un premier tête-à-tête au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre Abdelkader Hussein Omar et son homologue rwandais Olivier Nduhungireyi se sont rendus à l'Institut des études diplomatiques pour co-présider la deuxième réunion de la commission ministérielle conjointe entre Djibouti et le Rwanda. Cette session de haut niveau a vu la participation de plusieurs figures clés du paysage économique et institutionnel djiboutien, notamment Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, ainsi que le directeur de l'Institut des études diplomatiques, Hassan Omar Mohamed. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques, commerce, logistique, transport, éducation, diplomatie, innovation et investissement. Les deux ministres ont salué également les progrès accomplis depuis la première session et ont réaffirmé leur volonté commune d'intensifier les échanges et de promouvoir un partenariat économique durable et équilibré. À l'issue de la réunion, les deux parties ont procédé à la signature de 9 document officiel marquant une nouvelle étape dans la coopération entre Djibouti et le Rwanda, 5 mémorandums d'entente et 4 accords couvrant divers domaines d'intérêt commun. Cette série de signatures traduit la volonté ferme des deux gouvernements de transformer leur collaboration en actions concrètes au service du développement et de l'intégration régionale. La réunion s'est conclue dans un climat de confiance mutuelle et de fraternité, ouvrant la voie à une coopération encore plus étroite entre Djibouti et Kigali. Suivons à présent l'intervention du président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti. Le Rwanda et Djibouti, nous avons déjà travaillé sur les ports et les zones franches. Nous avons fait land swap. Le Rwanda a une zone de 40 hectares dans notre zone franche, Djibouti International Free Trade Zone. Et nous avons 10 hectares zone économique de Kigali. Et puis, on a 20 à Bukassara, qu'on va développer vers l'aéroport de Kigali. Et également, nous avons développé le modèle Sea Air Cargo. Les marchandises qui viennent par voie maritime et qui sont transportées par voie aérienne vers les pays du continent. Aujourd'hui, nous sommes à 29 villes du continent que nous servons. Et on utilisait une seule compagnie aérienne auparavant, qui était Ethiopian Airlines. Rwandair nous a rejoint, elle fait du bon travail. Et tout ce que nous, maintenant, une partie de ce que nous importons de l'Europe passe par Kigali pour venir à Djibouti. Une autre partie vient de l'Europe et vient à travers Dubaï vers Djibouti. Et suivons également l'intervention du ministre des Affaires étrangères rwandais. Cette réunion illustre l'esprit durable d'amitié, de respect mutuel et de coopération qui caractérise depuis longtemps les relations entre le Rwanda et Djibouti. Excellence, le Rwanda apprécie le partenariat solide et en constante progression qui unit nos deux nations. Les accords et mémorandums d'entente élaborés et prêts à être signés témoignent de notre volonté commune d'approfondir la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques d'intérêt partagé. Je voudrais souligner l'importance d'une mise en œuvre rapide et efficace de tous les instruments existants. Renouvelons aujourd'hui notre engagement à traduire ces textes en résultats concrets au bénéfice de nos populations. À cet égard, la commission mixte ministérielle demeure un mécanisme essentiel de coordination et une plateforme privilégiée pour évaluer les progrès, identifier les défis et explorer de nouveaux domaines
de coopération en harmonie avec nos priorités nationales respectives. Vous vous souviendrez que lors de la visite d'État effectuée à Djibouti par son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, en avril 2017, nos deux pays avaient convenu de créer cette commission ministérielle mixte afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des différents accords et mémorandums signés. Cette visite avait conduit à la signature de plusieurs instruments importants, notamment dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, des services aériens, des investissements et de la suppression des visas. Et le ministre des Affaires étrangères djiboutien, chef de la diplomatie djiboutienne, a clos la série des interventions. Mesdames et messieurs, cette rencontre s'appuie sur les fondations solides établies lors de la première commission mixte tenue avec succès à Kigali, au Rwanda, en mai 2023. Cette session marque un nouveau jalon dans le renforcement continu de nos relations bilatérales, illustrant notre volonté commune de les faire progresser. Elle nous offre par ailleurs une occasion précieuse de discuter d'un large éventail d'intérêts partagés, guidés par un esprit d'amitié sincère, une compréhension réciproque et un engagement renouvelé à hisser notre coopération vers de nouveaux sommets. Nos deux pays partagent bien plus que de solides liens diplomatiques. Ces liens ont été concrétisés et institutionnalisés par la signature de plusieurs accords clés, couvrant notamment la coopération générale, l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et des services, les technologies de l'information et de la communication et la protection des investissements. Ces liens ont de surcroît été réaffirmés au plus haut niveau de l'État par des visites officielles entre nos deux chefs d'État, respectivement en 2016 et en 2017, attestant de la profondeur et de la régularité de nos échanges politiques. Je suis confiant que le résultat concret de cette commission, traduisant nos aspirations communes en actions mesurables, généreront des bénéfices tangibles et durables pour l'ensemble de nos populations. Excellences, je tiens à saisir cette opportunité pour saluer et rendre hommage au travail remarquable, méticuleux et persévérant accompli par les départements techniques de nos deux pays lors de ces 3 derniers jours. Leurs efforts ciblés ont porté sur des secteurs essentiels à la diversification de notre partenariat. Et dans le cadre des réunions de la commission mixte djibouto-rwandaise, le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu au sein de la Djibouti International Free Trade Zone une délégation ministérielle rwandaise de haut niveau conduite par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoungiré, et de la coopération internationale aux côtés du ministre djiboutien des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement. Les visites ont débuté à la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, l'un des terminaux à conteneurs les plus modernes et performants d'Afrique, offrant une capacité de manutention de classe mondiale et une connectivité stratégique aux grandes routes commerciales internationales. La délégation s'est ensuite rendue au Doralé Multipurpose Port, un pôle régional majeur conçu pour accueillir les différents types de cargaisons et soutenir les opérations logistiques diversifiées. La mission s'est achevée par une visite des installations ultramodernes du Djibouti International Free Trade Zone, véritable plateforme d'investissement et de développement industriel au cœur de la Corne de l'Afrique. Les discussions ont mis en évidence les liens profonds de fraternité et de solidarité unissant Djibouti et le Rwanda, deux nations résolument engagées dans la promotion de l'intégration économique et de la coopération africaine. Le ministre rwandais a déclaré que cette visite fut à la fois impressionnante et inspirante, offrant de précieuses perspectives de partenariat et d'investissement. Il a rappelé le lien fraternel qui unit les deux pays à travers l'échange de terrain. Djibouti disposant d'une parcelle de 20 hectares au sein de la zone économique spéciale de Bugesera et de 10 hectares dans la zone économique spéciale de Kigali, tandis que le Rwanda bénéficie de 40 hectares à Djibouti, au Djibouti Free Trade Zone. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé ce week-end une magnifique cérémonie d'inauguration d'un mini-terrain FIFA Arena à la Palmeraie, au CEM de la Palmeraie. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan, des membres éminents de la FIFA
et marqué l'inauguration du premier terrain synthétique de football à 7 dans le cadre du projet FIFA Arena auquel le ministère de l'Éducation nationale a été éligible parmi plusieurs pays africains. La FIFA, de par ce choix de Djibouti à travers le MENFOP, récompense les fruits de la politique d'insertion sociale de la jeunesse inscrite parmi les priorités du projet de société du président Guelleh. La délégation de la FIFA a ainsi pu apprécier la pertinence du choix du site de la Palmeraie situé au carrefour des quartiers à forte densité populaire et qui répond en parfaite adéquation aux objectifs visés par le projet FIFA Arena de mini-terrain de football. Après l'inauguration officielle de terrain synthétique par le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud et le président de la Fédération djiboutienne de football et des représentants de la FIFA, les invités ont pu apprécier sur le nouveau terrain la prestation des jeunes footballeuses et footballeurs du collège au talent déjà prometteur. Le ministre et ses invités se sont ensuite dirigés vers une magnifique tente où se sont succédés les discours officiels, dont en premier celui du représentant de la FIFA qui n'a pas manqué de féliciter le leadership de son excellence et de son département. Le président de la Fédération djiboutienne de football a quant à lui souligné sa joie et a mis l'accent sur l'intérêt de cet espace de jeu pour les collégiens et plus largement du partenariat formalisé entre le MENFOP et son institution. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Restez avec nous pour la suite de C'était donc l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à la cérémonie d'inauguration d'un mini-terrain FIFA Arena au CEM de la Palmeraie. Et lors d'une importante cérémonie, plusieurs interventions ont eu lieu, dont celle en premier du représentant de la FIFA. Nous l'écoutons. Je voudrais gracieusement remercier tout d'abord la Fédération de Djibouti et le ministère d'Éducation pour la mise en place de cette petite terrain de foot. Ce terrain de foot qui fait partie du programme du président Infantino, le programme de FIFA Arena, pour créer des petits terrains, des mini-terrains, des mini-pitchs partout au monde. L'ambition, c'est d'en avoir 1000 bientôt, tout au monde. Et ce qui est très important, c'est de savoir que ça va donner l'opportunité aux scolaires de jouer des matchs entre eux, d'avoir des entraînements. Et c'est fantastique. Et je remercie encore une fois la Fédération parce qu'on est vraiment content de l'avoir réussi. Suivons également l'intervention du président de la Fédération djiboutienne de football. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous inaugurons aujourd'hui les terrains de FIFA Arena du collège de Palmeraie. Un lieu qui symbolise l'avenir de notre jeunesse et l'engagement de notre pays envers le sport et l'éducation. Ces terrains n'est pas seulement un espace de jeu, c'est un espace d'apprentissage, de partage et d'espoir. C'est ici que naîtront de nouveaux talents, que s'exprime la passion, la discipline et la valeur du football, le respect, le travail et la solidarité. Grâce au programme FIFA Forward et au soutien constant du président de la République, de la Première Dame et du gouvernement djiboutien, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et le président de la FIFA et l'ensemble de son équipe, nous continuons à rapprocher le football des écoles, des jeunes et des communautés. Aujourd'hui, Djibouti avance et nous converge sur le chemin du développement sportif. Nous formons, nous construisons, nous éduquons. Et c'est ce terrain est une preuve concrète. Chers jeunes du CEM de Palmeraie, ce terrain est désormais le vôtre. Prenez un soin, faites-y briller votre passion, portez haut les couleurs de Djibouti. Vive le football, vive la jeunesse djiboutienne et vive la coopération entre la FIFA, le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération djiboutienne de football. Et clôturons la série des interventions. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a longuement mis l'accent sur la valeur de ce concept de la FIFA. On l'écoute. Le 13 novembre 2025 restera une date donc marquante pour l'insertion sociale des jeunes à travers le football. En effet, cette infrastructure que je viens d'inaugurer en ce jour avec les responsables de la FIFA s'articule avec cohérence autour des grands axes du projet de société pour l'insertion de la jeunesse du président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh. Le président de la République a toujours souligné dans ce cadre que le sport est un formidable outil d'intégration sociale en tant que vecteur d'épanouissement et de citoyenneté, particulièrement pour la jeunesse. Le sport, et notamment le football, populaire et universel, doit donc être vu comme
conformément à la vision du président de la République, comme un levier pour créer des liens sociaux, pour renforcer la confiance en soi et favoriser une intégration efficiente de toute la jeunesse djiboutienne sans distinction. Ce projet de la FIFA, qui a pour objet de renforcer le football scolaire et de favoriser l'insertion des jeunes à travers le football, s'inscrit parfaitement donc dans le cadre de la politique éducative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc il y a 2 établissements scolaires qui vont profiter donc de ce type de terrain. Il s'agit du CM de la Palmarais et le CM de Douglas. Sélectionnés dans le cadre du projet FIFA Arena, ont été donc identifiés ces 2 écoles comme bien sûr une première étape ou une première phase. Mais Inch'Allah, nous comptons, Monsieur le Président de la Fédération de football djiboutienne, mais également les représentants de la FIFA sont là pour qu'au moins chaque établissement scolaire puisse avoir un terrain de ce type. Les projets devraient ainsi bénéficier à raison de 2 fois par semaine de près d'à peu près 5 000 jeunes par an, par année scolaire. Donc là, vraiment, c'est une très bonne chose. Donc mon département se donne pour ambition, Inch'Allah, à travers ces concepts novateurs, de favoriser l'insertion sociale des jeunes déscolarisés, membres des associations de quartier, en leur rendant accessibles les aires de jeu des établissements scolaires et la pratique des différents sports inclusifs et populaires, comme le sport à 7. Je félicite également le président Gianni Infantini pour la mise en place de ces projets ambitieux. À l'actualité régionale, les Somaliens saluent le rôle historique de Djibouti dans la reconstruction de leur pays. Les habitants de Mogadiscio ont salué le rôle pionnier joué par Djibouti dans le processus de reconstruction de la République fédérale de Somalie qui jouit aujourd'hui d'une stabilité renforcée et d'une capacité accrue à développer ses institutions. Dans une série de réactions recueillies par une équipe de la RTD, les citoyens somaliens ont exprimé leur profonde gratitude pour ce soutien fraternel constant. Dans leur déclaration, les citoyens somaliens ont affirmé que leur frère de Djibouti, et en premier lieu le président de la République Ismaël Omar Guelleh, continue de se tenir à leur côté en soutien et en solidarité, rappelant le rôle historique joué par Djibouti lors du sauvetage du peuple somalien en l'an 2000, un événement qui remonte aujourd'hui à un quart de siècle. Il convient également de noter que la ville d'Arta a récemment accueilli un vaste événement réunissant le président Hassan Sheikh Mohamoud, de hauts responsables du gouvernement somalien et diverses composantes de la société. À cette occasion, le président Guelleh a inauguré le monument de la paix, considéré comme un symbole pour l'ensemble de la Corne de l'Afrique, ainsi qu'un grand musée retraçant les étapes de la construction de la Troisième République somalienne. En nouvelles du monde, à présent, l'ONU et l'Union africaine œuvrent à mettre fin à la guerre sur le continent. Les Nations Unies affirment travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour éradiquer la violence et les conflits armés du continent africain. Les 2 organisations tentent également d'aligner leur agenda de développement, l'agenda 2063 et l'agenda 2030, afin de mettre fin à la guerre sur le continent et d'assurer une meilleure représentation à l'ONU. Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que l'alliance stratégique étroite entre l'ONU et l'UA a conduit à un cadre conjoint sur la paix et la sécurité, améliorant la collaboration depuis les indicateurs précoces de conflit jusqu'à la construction de la paix post-conflit. Un vaccin 100% africain contre le choléra en phase d'essai. Un espoir contre le choléra pourrait bien venir d'Afrique du Sud. Le laboratoire Biovac a lancé les premiers essais d'un vaccin oral entièrement conçu et fabriqué sur le continent. Ces essais visent d'abord à vérifier son innocuité chez l'adulte avant de le comparer aux vaccins déjà disponibles sur le marché. Des volontaires participent actuellement à l'étude dans les provinces des régions déjà touchées par des cas de choléra. Un espoir majeur donc pour l'Afrique, alors que l'OMS estime que le choléra touche près de 4 millions de personnes chaque année et en tue jusqu'à 143 000. Et enfin, sport, la République démocratique du Congo crucifie le Cameroun et se rapproche d'un retour historique au mondial. Un but de Chancel Mbemba dans le temps additionnel a offert à la RDC une victoire précieuse 1-0 face au Cameroun en demi-finale des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026. Et cette défaite marque une immense déception pour les Lions indomptables qui manquent ainsi une 9e participation au mondial. De son côté, la RDC n'a plus retrouvé la phase finale d'une Coupe du Monde depuis un demi-siècle. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis.